Ma vie, mon chemin. Il n'existe que deux façons de vivre votre vie. L'une, comme si rien n'était un miracle, l'autre, comme si tout était un miracle. Albert Einstein. Je m'appelle Myriam et j'ai 87 ans. Chaque jour, le soleil se lève et je marche vers ma renaissance. Mon histoire est celle d'une vie passée à transmettre. Avant de me plonger avec vous dans la mémoire des cellules, avant de donner la parole à toutes ces personnes que j'ai rencontrées et que j'ai guidées autant qu'elles m'ont guidée, je voudrais vous raconter mon histoire. Ceux et celles qui ont lu Votre corps a une mémoire vont peut-être se dire « Bien, sautons ce passage, nous le connaissons déjà ». Mais la vie, et mon corps avant tout, ont ajouté depuis de précieux épisodes qui sont autant de pierres à l'édifice de cette acceptation sereine que je ressens au fond de moi. Face à l'enchaînement de tous ces événements qui se font écho, ma conviction est chaque jour plus profonde. Le sens de notre vie séjourne juste là, sous nos yeux, dans le cœur de la matière. C'est un peu comme le puzzle d'une enquête longue de 87 ans. Plaçons les pièces bout à bout et écoutons le rythme de la vie. Elle résonne comme le ressac des vagues. Ça va, ça vient, et dans ce roulis de souffrance et de joie, j'avance. Je m'appelle Myriam et j'ai 2 ans lorsque je perds ma maman, emportée par un cancer à 20 ans. Un jour, je ne l'ai plus vue. Personne ne m'a expliqué sa disparition. Qu'avait-elle donc fait de mal pour disparaître ainsi? De cette maman chaleureuse et aimante, je conserve le souvenir de bras qui se tendent vers moi et qui me réconfortent. Je revois aussi une fontaine et une petite place accueillante, et je ressens un agréable chatouillis, une sensation exquise au fond de mon ventre dès que je pense à cette scène. Et puis, plus rien. Seulement un vide glacial autour de moi. Un père indifférent, une grand-mère austère et une tante hostile. Et partout, un silence de mort qui en dit long. Il en dit long, mais je ne sais pas ce qu'il veut dire. Je ne sais rien de la mort de ma mère. Je ne sais rien de ma naissance. Le temps s'écoule dans cet univers froid. J'ai 7 ans et je suis toujours la petite Myriam ballottée de ma lettre. On me place chez les Ursulines en pension et j'ai un peu la sensation que l'on se débarrasse de moi. Je ne sais pas pourquoi j'encombre, mais j'encombre. Je ne trouve pas ma place. Au fil des années, mon corps s'imprime d'autant de messages indicibles et de non-dits. Parce que j'ai maltraité un animal familier, on dit de moi que je suis une méchante. Moi, c'était de la colère que je ressentais dans mon corps. Je n'en avais pas conscience, mais mes mains, elles, savaient ma hargne. Ce petit chat avait une maman et pas moi. La colère se mêlait à l'amour, et je l'ai serré si fort qu'il en est mort. J'avais tant d'amour à donner, mais personne n'en voulait. Il fallait aussi que je dise ma colère face à cet animal qui se réchauffe sous le ventre de sa maman. Il n'est pas abandonné, lui. Mais cela, personne ne le sait, personne ne le comprend. Alors, ils ont sans doute raison. Je suis cette petite fille méchante qui porte le malheur avec elle lorsqu'elle tend les bras pour avoir un peu de chaleur. Je suis celle qui dérange. J'ai 20 ans et je suis toujours Myriam, embarquée dans la vie avec ce même corps qui vivait dans sa chair la mort de sa mère et le regard glacial de sa tante. Mon corps et moi, nous sommes déjà cabossés par les souvenirs, mais j'essaie de me persuader que tout cela est derrière moi à présent. Alors je survis dans les vagues de la vie, avec cette peur chevillée au ventre. Dès que je ressens cette agréable chaleur au fond de mon plexus, je revois maman, je revois la fontaine, je revois la petite place. Et aussitôt, j'ai la conviction que tout va s'effacer, disparaître, pour laisser place à cet univers glacial dans lequel j'ai été brusquement plongée.